Bonsoir chez vous, fidèles téléspectateurs Balandia. Émission Lobela Bisso, une émission sociopolitique. Émission n'a plaisir à quoi pour le cadre de parti politique, voire même partisans. Pour l'analyse de la question politique, ezali kole kanambo kanabiso. Ndenge na baramukolonyo so Congo ezali ya biso nyonso Congo ezali ko appartenir na biso nyonso. O ezali moi congolais en tout cas Congo ezali mboka na biso nyonso Congo ezali ko appartenir na parti politique songolote. Congo ezali ya groupe ya famille songolote, mais Congo ezali ya moto nyonso. O ezali ko se sentir Congolais na bolingo yamboka na ye sengeli ko bétonner des jeunes. Nous devons nous battre, nous devons combattre pour garder l'intégrité territoriale yamboka na biso. En aucun jour nous pouvons permettre à l'ennemi te ajoa te ni moko yamabele na biso, parce que l'avenir du Congo c'est nous, la jeunesse d'aujourd'hui. Je suis très honoré de recevoir pour vous des jeunes sur ces plateaux pour l'analyse de la question politique aux alliés collègues kanambo kannabiso. Pourquoi pas parler aussi concernant la jeunesse face à la jeunesse dans les politiques. Pourquoi pas aussi parler concernant la prolifération des partis politiques? Qu'est-ce qui pousse à créer tant de partis politiques alors qu'il y a déjà des partis politiques qui sont créés? Ni n'est pas poussé des partis politiques, ça a créé 10 jours au jour de la prolifération des églises et des bars, mais comme la prolifération des partis politiques. On a plusieurs partis politiques, mais partis politiques ni les années n'a souci, tu peux volontaire aussi, les souffrances, tu peux y a ça désiratant à la population congolaise. À cela, j'ai reçu pour vous une dame sur ces plateaux et un homme. En tout cas, depuis l'année Banda, c'est la deuxième femme que je reçois sur ces plateaux. C'est un honneur pour moi de recevoir des femmes sur ces plateaux. Je commence à présenter d'abord la femme parce qu'on est aux femmes. Je présente Madame Berline Piété. Je ne sais pas ce qu'on a massacré Congo, c'est Berline Piété. Ozali secrétaire national de la Ligue des jeunes et à parti politique Agir pour les changements. Mbote, Madame Berline. Mbote. Santé Zali Malam. Merci beaucoup. De l'autre côté, je suis avec M. Créofas Timanga Zali et cadre à Agir pour les changements. Mbote Mwanamboka. Mbote Madame Philo. Santé Zali Malam. Oui, tout va bien par la grâce de Dieu. Tout va bien par la grâce de Dieu. Déjà, je t'ai bon mardi déjà parce que tu as Zali Bandeli Yaposo. Je commence avec M. Créofas à parler concernant la jeunesse dans les politiques. C'est un sujet que les jeunes ont voulu quand même débattre. Si nous pouvons comprendre, qu'est-ce que signifie d'abord les jeunes dans les politiques? Bon, déjà, c'est un sujet d'abord qui m'a impacté, d'abord de voir cela. Et le jeune dans les politiques. Cela peut être signifié ou cadré ou présenté dans un optique de la jeunesse, une nouvelle génération qui se relève dans les politiques. Et déjà, vous allez remarquer, je suis jeune et moi, je ne sais pas si elle est ma co-débatteur, la personne qui est avec moi au plateau, la fille là, elle est aussi jeune. Et puis, nous sommes des jeunes dans la politique. Et ça signifie que donc les jeunes se sont relevés pour un changement, donc pour apporter quelque chose au Congo. Et voilà, nous sommes les jeunes. Et voilà pourquoi nous avons choisi ces sujets ici, le jeune dans les politiques. Donc c'est une force de la jeunesse qui s'engage dans les politiques. Donc on peut dire c'est un engagement de la jeunesse dans les politiques. C'est un engagement de la jeunesse dans les politiques. Et pensez-vous que la jeunesse a apporté une touche différente par rapport au vieux peut-être la politique ou Takala? Bon, depuis trop longtemps, depuis politique à Congo et Banda, là je vois 1960. Et on n'a jamais remarqué la présence de la jeunesse comme c'est remarqué dans Banu. Donc on n'a jamais remarqué cela. Et la jeunesse n'a jamais apporté une chose de forte, mais elle peut le faire parce que déjà on voit la personne qui a libéré les Congo, c'est un jeune. Lumumba, il était jeune. Et après lui, on a vu que des papas, jusque là, les Congos ne changent pas parce qu'il est... Etienne Tshisekedi n'était pas papa quand il combattait déjà. Bon, on sait il était aussi jeune. Bon, on sait que il y a des Kengouadens qui étaient des jeunes aussi. Hein. Bon, il était jeune pendant qu'il pensait s'engager, mais quand il s'est engagé, on sait bien, quand il s'est engagé, c'est là qu'il... Donc il était déjà papa, il était déjà responsable, vieux, on peut dire, et il était là, rien n'a changé. Donc maintenant là, la jeunesse veut s'engager dans la politique pour apporter quelque chose. Et c'est ça le temps que nous sommes. Donc depuis que le Congo a connu sa libération, les jeunes ne s'est pas encore engagés dans la politique. Et là, c'est maintenant le temps de la jeunesse. Voilà pourquoi nous avons préféré traiter sur ce sujet. Merci beaucoup. Madame Berline, parlez avec vous concernant la jeunesse dans les politiques. Qu'est-ce que vous attendez par la jeunesse dans les politiques? Et pensez-vous que la jeunesse a une place au sein de la politique congolaise? Oui, déjà que vous avez suivi
l'interview de notre président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi, qui invite les jeunes à s'enrôler massivement et de mettre la tête à la politique. Déjà que les jeunes, ce sont l'ensemble des êtres dont l'âge varie de 18 ans à 45 ans. On sous-entend que le jeune est tellement conscient et qu'il peut prendre des décisions. Tel que mon confrère venait de le dire, Lumumba fut le premier jeune dans la politique, bien sûr. Et moi, je me dis que vraiment la jeunesse a une place dans la politique. Parce que moi, je me dis, les vieux papas là sont déjà fatigués, sont déjà à l'agonie. C'est nous, les jeunes conscients, nous devons nous lever, prendre une place, décider de notre avenir. Parce que l'avenir de demain, ce sont les jeunes. Mais on a quand même besoin de l'expérience de ces vieux pour mieux peut-être diriger notre pays. Oui. On est jeunes et puis peut-être immature. Nous devons avoir la maturité partant de ces papas. Exactement. Voilà pourquoi nous devons être encadrés. Moi, je me dis qu'ils doivent organiser des conférences, des formations pour aider ces jeunes qui veulent s'intégrer, se mettre à la tête de pays, de les encadrer pour qu'ils avancent avec leur expérience. Avec leur expérience, mais c'est créé face. Pensez-vous que papa va continuer parce que c'est un chaise vide dans le Congo déjà ils ont raté. Et pensez-vous que ces vieux papas accepteront peut-être à continuer pour que les jeunes dirigent les pays. Et pensez-vous que partant de jeunes qui dirigent le pays, le Congo va avancer parce que la jeunesse au constaté légèrement la jeunesse. La jeunesse d'abord est très naïve dans la République démocratique du Congo. Bon, moi je dirais que c'est une opportunité que le chef d'État nous a donnée, nous, parce que j'ai été là les 30 novembre, d'où il nous avait invités au Palais du Peuple, et je l'ai bien suivi. Il a dit, les jeunes, enrôlez-vous, pas comme tout individu, mais enrôlez-vous comme des candidats. Donc je vous invite à vous enrôler massivement. J'avais vraiment aimé ce qu'il avait dit. J'ai vu que c'est une considération qui s'est jamais fait. Et il nous a appelé de s'enrôler comme des candidats et nous sommes là. Alors question concernant papa Wanasoki Baolongato puis Baozala, moi je dirais que c'est une question qui dépend de ceux qui nous gèrent en fait de lui-même, le président de la République, parce qu'il nous a offert une tâche, une chance ou une opportunité. Je crois bien que parce que voir même Nato, on sait leur température. Vous offrez l'opportunité, ça ne signifie pas de vous donner les moyens pour peut-être postuler, devenir député, c'est pas peu des choses. Hein. Bon, et beaucoup attendent qu'on puisse échouer parce qu'on n'a pas d'argent, nous sommes jeunes, on ne sait pas se faire élire. Alors nous, on va aller s'y prendre parce qu'on a saisi juste l'opportunité. De ces questions de saisir l'opportunité, on a saisi l'opportunité de ce que le chef d'État nous a donné. Et puis, eux-mêmes, j'avais suivi l'un d'eux, pardon. Alors, il ne croit pas lui-même que 80% de l'Assemblée nationale. Ce qui montre déjà qu'ils n'auront pas de place. Donc, nous avons l'opportunité avec nous. Donc, on va gagner et puis on va changer les Congos. Et concernant ce qu'on peut apporter pour les Congos, déjà, Madame Philo, vous devez savoir que quand on parle de la jeunesse, on voit la force, on voit l'endurance, on voit la vitesse. Quand même la personne qui a libéré ce pays-ci que nous sommes, c'est un jeune, il était jeune, Lumumba, il était jeune. Donc la jeunesse a toujours quelque chose à apporter dans ce pays-ci. Si la jeunesse s'engage, je vous rassure que le Congo sera compétitif, le Congo sera, je peux dire, confort, parce que quand on voit la jeunesse, on voit la compétition, on voit ce qui est confort, donc on voit bien. Donc ce jeune à côté du Congo, le Congo sera présentable, je vous dis. Donc si les jeunes vont occuper les postes de députés nationaux et puis provinciaux, je crois bien que les communes sont dans la canot. Si les jeunes vont occuper les ministères, je crois bien que tout sera dans les bons. Ça demande aussi l'expérience, il ne faut pas faire les choses par rapport à nos sentiments. Moi, que les chefs d'État parlaient, la jeunesse doit diriger le pays. Oui, bon, on ne s'est pas engagé. Et quelle jeunesse les chefs d'État faisaient allusion peut-être? Bon, moi je peux dire que c'est nous en fait, les jeunes qui sont engagés, les jeunes qui sont déterminés, qui ont une vision. Déjà nous avons une vision, nous ne sommes pas des jeunes comme tous les jeunes parce que parmi nous, il y a aussi des jeunes faibles, il y a aussi des jeunes qui pensent à autre chose. C'est comme si les gens démopés parmi eux aussi, il y a des vieux qui cherchent l'argent, qui sont là pour l'argent. Donc, parfait Azaté, ce sont deux générations qui s'affrontent en fait. Madame Berlin, par rapport à l'activité à chef d'État Bengaki Jeunesse, on était là pour la construire avec les chefs d'État comme il a appelé la jeunesse. Et pensez-vous que Bato Bakote Nakati c'était la jeunesse? Pensez-vous que ce jour-là, la jeunesse était considérée comme vous le dites? Madame, si on le disait, moi ce jour-là, j'étais très fâchée. Très fâchée alors, parce qu'on nous a invités. Déjà que le nombre devait être de 1500. Mais on s'est retrouvé là-bas, je ne sais pas moi, avec 5000 personnes. Et dans les 5000 personnes, la plupart c'était de vieux.
Et puis j'ai vu là-bas, il y avait des honorables, des vice-ministres. Ce n'étaient même pas les ministres, mais c'était leurs stagiaires. Bon, moi, je ne sais pas ce que le président de la République a compris par rapport à cela. Quand lui-même est entré, qu'il a vu ces vieux papas-là, il ne s'est pas plaint. Bon, je me dis peut-être qu'ils savent ce qu'ils font. Mais la journée a été seulement dédiée aux jeunes. Mais on dit souvent que la jeunesse, c'est l'état d'esprit et non par rapport à l'âge. Hein. L'âge, oui, là je suis contre. L'état d'esprit compte. Parce que le jeune qu'on avait invité là, c'était des jeunes conscients. Des jeunes qui ont une très bonne vision pour la République démocratique du Congo. Et là-bas, on a vu, il y avait des vieux, on n'avait même pas d'espace, on n'avait même pas le moyen pour respirer. C'était du catastrophe. Par rapport à Mme Berline, si aujourd'hui on disait que Mme Berline devient députée nationale, prenons l'exemple, comme députée nationale, ou bien Mme Berline a comme vice-ministre, peut-être un enseignement, touche ni particulière où Mme Berline a comme j'aime sur le poste de la République démocratique du Congo. On a dans un place, il y a des jeunes. Nous sommes ces jeunes-là qui souffront. Nous sommes ces jeunes-là qui n'avons pas de moyens pour passer devant une autorité, pour exprimer nos besoins. J'essaierai la bouche de ces jeunes-là. Je suis fille, il y a de jeunes filles qui subissent vraiment des violences. Ce n'est pas seulement les jeunes là battants, non. Il y a aussi des autorités. Mais quand tu vas à la justice, quand on voit que c'est une autorité et que toi tu n'as rien, tu sais qu'il faut... Ils banalisent les dossiers, ils se disent non, prenons l'argent, on va couvrir et tout. Non, non, nous ne voulons pas de cela. Nous voulons que la justice soit rendue telle que les présidents disent. Chacun est libre. Chacun est libre. Nous voulons cette liberté-là. Nous ne voulons pas exagérer, mais nous voulons aller avec dans des normes, se défendre et prendre la parole de ces jeunes-là. Aider aussi. Moi, je me dis, depuis que je suis là, je n'ai jamais vu mon papa avoir un bon boulot qui les paye. Non. Ce sont des coups de main et tout. Qu'est-ce que ces personnes-là font? Mais ces personnes-là ont étudié, mais ils manquent de boulot. Comment survivre leurs enfants? Comment survivre leurs enfants? Comment sont pris ces jeunes filles-là, ces jeunes garçons qui sont massacrés? Parce qu'il n'y a pas seulement les filles qui passent à la violence, mais aussi des hommes. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils pensent par rapport à ça? Moi, je nous parle de cela et moi, je serai vraiment la... Mais c'est ce qui se dit souvent en partant à jeune postuler. Vous allez vous en sortir comment? Il faut savoir qu'il y a trop de peut-être bambisca du bosso pour s'en sortir à ça. Il ne faut pas dire par plaisir. Non, non. Vous devez vous connaître peut-être la conséquence après votre combat. Exactement. Je me dis que quand je vais intégrer là, je vais tout voir. Je vais tout risquer. Parce que quand je suis là, j'ai déjà mis ma vie en péril. C'est pas pour rien, mais c'est pour ces jeunes-là qui manquent de soutien. Et puis j'aurai à mes côtés les personnes qui ont déjà des expériences qui vont me guider. Je ne serai pas là à aller seulement dire enfin non. C'est pas ça. Tes parents ne craignent pas ton âge, te voyant comme ça, dans moi qui t'es lancé à la politique, ça reste déjà qu'il y a beaucoup de gens qui disent que toi tu es une petite fille, qu'est-ce que tu vas chercher dans la politique? Et puis moi je me dis, je suis une petite fille mais qui a des bonnes idées, qui a des ambitions pour ces pays. Et puis qui sera porte-parole de ces jeunes-là qui ne sauront ni dire un mot devant les autorités. Mes parents m'encouragent, mon papa m'encourage, c'est là qui me décourage bien sûr, il ne manque pas, mais moi-même je sais ce que je suis venue faire dans la politique et je vais m'en sortir. Merci beaucoup. Et ça, c'est on de voir moi, nous et moi aussi, on est peut-être côté de Manabalabala, Kobeta Masolo, mon cousin Gatina depuis tant à la Mukaka Soukolte, ma télémina coin, Masolo inutile, voir une jeune fille se mettre comme ça pour la Kobunda pour l'Ambokana. Vraiment, elle ne fait pas la politique pour l'intérêt de sa famille, mais elle fait la politique pour la Kobunda Bilenge, oh, Bazam Nako Kanga, Bazo, courage, peut-être, il y a se défendre, mais il y a pour la défendre les jeunes, jeunes locaux là, en tout cas, ils allaient fiers pour ses parents. Moi, j'encourage déjà la dame de. Il y a la politique, ça fait quand même du bien de voir les femmes se lancer dans la politique. Comment on a parlé concernant la prolifération des partis politiques? La prolifération des partis politiques, on est des jeunes, on voit tant de partis politiques être créés. Qu'est-ce qui est à la base? Il y a des partis politiques et Bédé Namboka. Bon, ce qui pourrait être à la base de ça, moi je peux dire que c'est l'agitation à la recherche du changement. Donc tout le monde sommes dans une recherche d'un changement. Ça veut dire que depuis le Congo a été Congo, qui était Zaïre au Congo, donc il n'y avait qu'un seul parti politique qu'on connaît qui était l'UMPR. Et depuis ce temps-là, après UMPR, il y a eu une naissance des partis politiques. Pourquoi c'est là? Parce qu'après l'UMPR, c'était déjà la chute du Congo.
Ça veut dire que quand on était au Zaïre, on doit vivre bien, on a tout qui aucun parent qui au Zaïre, les gens étaient au moins mieux. Après cela, Congo est chité. Voilà pourquoi naissance est éliminante. C'est ce qui pourrait être à la base de ça. Et moi, je peux dire qu'ils ont le consulté ou quelque chose comme ça, non? Et bon, à la recherche du changement, donc à la recherche d'une bonne chose, donc de l'émergence de notre pays, à ce sens-là. Donc c'est ce qui est à la base de beaucoup de partis politiques. À la recherche de l'émergence, c'est un beau cannabis, mais depuis que ces partis politiques sont créés, les Congos ne changent pas. Toujours qu'on vit encore les mêmes choses. Bon, moi je dirais que parti monté opposition, autobanda causés au pouvoir, ils au pouvoir, et ceux qui sont au pouvoir, ce sont pas de... ça fait plus de 37 ans. Moi je dirais qu'ils ont parti aujourd'hui, oui, ils ont parti sur tendance de la mais oui, ils ont parti sur tendance de la en opposition. Parmi l'opposition, il y avait des bons partis, on peut dire. Il y avait des bons partis, des grands partis, des vrais partis qui pourraient apporter l'émergence. On ne peut pas citer parce qu'ils ont la... Même pas, on peut citer, on a cité l'idée parce qu'il était à l'opposition plus de 37 ans. Et puis, on a causé la montée. C'est pas l'attente de la jeunesse. Tu as dit grand parti, bon parti à l'opposition. Tu as dit, tu as cité INC Zali, MLC Zali. Moi, soyons réalistes. Jeune Bolanda, biso photos à la concret, na autozoloba. IDP, c'est à dire fille née, il y a opposition, si je ne me trompe pas, plus de 37 ans. Parti politique qui vient de causer l'opposition, c'est plus meilleur que les cahiers de presse pour accéder au pouvoir. Bon, Isali et Belé, je peux dire. Moi, je peux citer 3 on a ébi. Bon, tout le monde dit MLC, ils ont parti. Moi, je pensais que soit au côté de pouvoir, ça allait être autre chose. Entre autres, je ne peux pas continuer à citer d'autres partis politiques parce que je ne suis pas venu faire les publicités de ça. Mais au moins, ils ont parti, on a osé latter, voire même beaucoup, certains disent, c'est pas moi qui dis. Belé IDPS, qui préparait na pouvoir. Et voilà les résultats. Ce qu'ils disent, c'est vrai parce que les résultats doivent vivre en haut. Donc, les partis politiques, ou moins l'opposition, tendance à oser latter pour le changement. Voilà pourquoi parti est belé. Donc, une fois parti à bien écouter dans le pouvoir, il y aura changement. Donc, il y a une naissance des partis politiques pour chercher les changements, l'émergence. Voilà pourquoi partir du milieu. Remarquez qu'il parle ça langage que lui, que l'IDPS n'était pas peut-être objectif et à jeunesse pour arriver au pouvoir. Ça langage que lui, Madame Berline, que pensez-vous par rapport à la prolifération? Il y a un parti politique et votre collègue du ami à partir de BT, Bino Jeunesse, on doit attendre était peut-être l'IDPS arriver au pouvoir pour changer les pays. Est-ce que vous partagez la même avis avec lui? Je préfère me taire sur ces sujets-là. Je préfère dire ni mot parce que je ne vais pas faire... des bruits en fait, je préfère me taire. Mais j'ai dit, il y a une naissance de plusieurs partis politiques, pardon, parce qu'ils cherchent seulement un changement. Mais en fait, une fois je me suis dit, quand tu cherches à créer un parti politique, pourquoi pas aller chez l'autre là qui est déjà changé l'idéologie au lieu de créer encore plusieurs partis politiques. Moi je me dis, quand tu as des bonnes idées et que tu veux que tu peux t'attacher à une personne que tu vises, tu dis que cette personne, si on s'associe, on fera vraiment de grandes choses. Va au lieu de créer plusieurs. Moi je me dis, il y a autre parti politique, je trouve pas vraiment leur idéologie à la hauteur. Je me dis, c'est bon, c'est selon moi. Et qu'est-ce qui est à la base de ça? Moi je me dis, c'est pas comme mon camarade Nanga le dit, ils ont le Kosambomoté, mais ils savent ce qu'ils font. Quand ils créent ça, ils ont vraiment des idées. Ils ont des idées quand ils créent ça et ils savent ce qu'ils font. Et ils savent l'idée doit être démontrée peut-être à la face du public pour me faire comprendre qu'on a créé tel parti politique parce que l'autre parti politique n'a pas réalisé ça. Mais là, c'est maintenant l'affaire du président. Il y a ces présidents des partis politiques qui s'attaquent, voire même. Et puis, il y a, disons, dans notre parti, il y a autres politiciens qui ont tiré quelques-uns des nôtres. Mais on ne dit rien. On s'est dit, s'ils sont partis, c'est qu'ils savent pourquoi ils sont partis. Nous qui sommes restés, nous savons ce que nous sommes venus faire et ce que nous faisons dans ces partis politiques-là, agir pour le changement. Revenons d'abord sur votre parti Agir pour les changements. Depuis sa création, il y a déjà combien d'étapes pour créer Agir pour les changements? Depuis que Agir pour le changement a été créé, cela fait 4 ans. 4 ans comme ça. Alors que vous pouvez vous quelque part pour créer votre parti politique. Exactement. Nous, notre parti politique n'a pas été créé en vain. Il y a vraiment des bases. Tous les partis politiques ne sont pas créés en vain. Ah oui, hein? Ah oui, hein? Et voilà pourquoi j'ai dit, quand ils ont créé ça, ils savaient le pourquoi. Ils ont leur ambition et ils savent où ça va les amener. Et nous aussi, dans notre parti, nous savons pourquoi nous sommes là et où nous partons et où nous allons atterrir. Et quel est l'objectif de votre parti politique? Et pensez-vous que dans votre parti politique, la jeunesse est mieux considérée?
Exactement. J'ai dit, il n'y a pas un parti politique où déjà que les jeunes femmes, les jeunes filles sont tellement considérées que notre parti. Il y a vraiment de la place pour les jeunes filles. Et c'est quelque chose qu'on trouve rare dans d'autres partis. Déjà que vous savez, quand je suis une fille c'est une fleur. Et quand tu es là, tu donnes la flamme en fait. C'est beau. Et puis, quand la femme est là, la femme a un grand cœur. La femme rassemble, la femme met en unité. La femme mais en unité, comme Madame Berline finit ses mots, parlant, tout le Belana au Italie, insécurité, donc aussi ça. Émission sans parler concernant l'insécurité, ça nous préoccupe tous. Mission sociale, comment les alliés ça la passe, n'idée de connaître aux alliés Kokufa, mon amboka. Partant de tous qui est l'insécurité, pensez-vous que Félix Tshisekedi a gagné son pari par rapport à l'insécurité de l'Est où Félix Tshisekedi a allé rouler peut-être en homologue? Bon, c'est un président qui est très sage, je peux dire. Donc, j'envie vraiment sa sagesse. Et tout ce que je suis en train de voir, c'est sa sagesse. Donc, il est en train de jouer une sagesse là pour gagner la sécurité totale. Et déjà, je vois déjà, il y a des trucs qu'il est en train d'engager, des idées qu'il est en train d'engager. Et surtout, il dialogue trop avec ce qu'on appelle diplomatie en fait. Il est fort en diplomatie. Il dialogue avec ceux qui sont à l'intérieur du pays pour voir comment on va régler cela. Et moi, je dirais qu'il est le mieux placé pour finir cette insécurité qui est datée depuis longtemps. Depuis Kala, depuis Tangamobutu jusqu'ici, et nous avons une personne qui peut mettre fin à cela parce qu'il y a une bonne diplomatie, je peux dire, qui est en train de gérer et puis il utilise la sagesse. Déjà, on voit déjà, nous sommes parmi les forts, on cite déjà par DC Baza, et déjà, tous à côté à Bateau, on gagne. Malgré on continue de nous jouer. Bon, je peux dire qu'on gère la diplomatie. La diplomatie, donc il a une sagesse qui lui. Mais quelle diplomatie vous faites allusion? Le chef de l'État a déclaré que la diplomatie n'a échoué. On a tant essayé par rapport à un appel diplomatique, mais ça n'a pas tenu. La diplomatie nous a fait allusion. Bon, moi j'ai dit qu'il y a une diplomatie et Salima. Donc il joue les diplomaties et Salibanda ni côté voisin, n'a qu'à typer mais aux Salibanda Boka. Donc c'est une sagesse à moi et que moi j'envie à moi. Je sais ce qu'il est en train de faire qu'on ne peut pas tout dénoncer. Je sais que bientôt là, guerre en ici là, parce que j'ai vu déjà Zaki à l'Obéla qui a monté côté Kenda qui kuna dernièrement et ça montre déjà une diplomatie qui est en train de jouer en ce sens-là. Et moi je dirais que dans une année ou 2 ans, on ne parlera plus de ça. Dans une année ou 2 ans. Oui. Alors que Félix Tshisekedi peut-être qu'on a vu chose en 2023. Bon, on a vu un bolobi, mais tu as dit qu'il y a Madame Berline, pensez-vous que Félix Tshisekedi était préparé pour gérer ces pays? Et pensez-vous que Félix Tshisekedi est à mesure d'éradiquer l'insécurité totalement à l'est du pays? Merci. Je pense que notre président est très sage et intelligent. Juste que les membres qui l'entourent ne sont pas vraiment des bonnes personnes. Ils l'induisent en erreur. Mais en regardant notre président, il a vraiment le souci de chercher un changement, d'améliorer notre pays et d'aller de l'avant. Et je pense que déjà, comme mon collègue venait de le dire, guerre d'ici quelques temps, il n'y en aura plus. Parce que le président vraiment s'est bas. Jésus revient bientôt. Oui. Et puis je pense que les personnes qui peuvent mieux finir l'insécurité, c'est nous. En faisant quoi? Apportant notre soutien à la FARDC, à toutes ces personnes-là. Écoutons leurs cris, consolider ces jeunes-là, ces femmes, ces pères-là, ces enfants, tous ces mondes-là. Et je pense qu'avec l'aide de Dieu et bien sûr avec notre président. Mais par rapport à l'acceptation et à venir à Barmé sous-régional, je pense que vous allez informer Barmé sous-régional à la partie Est et Ambo Canabiso. Pensez-vous pas que vous allez début à balkanisation avec les pouvoirs actuels? Pourquoi pas donner confiance à nos FARDC de combattre celle où il y a Barmé pour venir finir l'insécurité? Moi je me dis, le président fait cela parce qu'il a vu le nombre de nos soldats des FARDC était réduit. Bon. Et voilà pourquoi il a sollicité l'aide ailleurs et ces gens-là l'ont aidé parce qu'ils savent que ce monsieur s'est bat pour son pays. Il veut seulement le bien de son pays. Voilà pourquoi ils ont... On appelle l'ennemi pour venir combattre notre ennemi. Non, je ne pense pas que ces personnes-là... L'Ouganda a déjà nous combattu avant. Ah oui, mais je me dis qu'il y avait aussi des intrus. Ce n'était pas toutes les personnes-là qui étaient nos ennemis. Non, c'est pas ça. Toujours comme il y a émission à Bisso Mwanamboka. Parlons concernant le discours de Moïse Katumbi pour Union sacrée, il pense postuler en 2023 comme candidat président. Pensez-vous pas que lorsque la nationalité congolaise peut sortir du tiroir pour contraindre de Moïse Katumbi aux élections présidentielles? Bon, je peux dire que Azan a risque en fait. Bon, Azan risque, mais c'est un politicien qui a voulu garder son pouvoir, sa force politique en fait.
Voilà pourquoi elle a présenté candidature. Et moi, je ne contredis pas ça comme nos frères de l'UDPS. Et je ne suis pas contre ce qu'il a fait. Et déjà, il est politicien, il a le droit de déposer sa candidature comme président. Il a le droit de le faire. Et seulement, Azan a risque parce que déjà, il n'est pas congolais, on sait ça. Et il a des Qui n'est pas congolais? Moïse Katumbi. Moïse Katumbi était né peut-être ici au Congo. Comment il n'est pas congolais? C'est question de nationalité, de père et de mère. C'est même dans la Bible. Donc, c'est question de père et de mère. Congolité, en fait. Et cette loi-là, je suis sûr qu'il y a eu Kangaï. Parce que déjà, on sait tout, qu'il y a des Congolais, voire même sa peau. L'apparence n'a pas Congolais. Déjà, ça n'a risque, mais pour déposer candidature, il faut signaler dépôt de candidature. Il a le mot à Mabé parce que c'est un politicien, il a droit à le faire, donc il a gardé son pouvoir politique. Et moi, je trouve ça normal et je ne veux même pas en profondeur, contredit comme les gens de l'IDPS. Donc, tout ce que je peux dire est qu'il a droit, il a raison et puis il est un bon acteur politique parce qu'il a présenté, il a conservé son pouvoir politique. Et il sera candidat député et président. Et nous, les autres, ou quelques jeunes vont aussi lui voter parce qu'on sait ses œuvres. C'est quelqu'un d'abord qui a un bilan positif. Tulanda Mouazala qui est gouverneur au Katanga, donc il a vraiment un bilan et moi j'appuie déjà que c'est une bonne personne. S'il faut voter aussi, on peut aussi lui voter, lui donner la chance, mais seulement notre président sera là. Merci beaucoup Madame Berlin. Finissons avec vous par un discours de Moïse Katumbi en tant que femme. Comment vous avez reçu ce discours à proposer en 2023? Pensez-vous que c'était le moment opportun de Moïse Katumbi? Il y a quoi annoncer candidature tandis que la loi sur la congolité ils ont un tiroir à l'Assemblée nationale? Je pense qu'il a tout à fait les droits. Azan a droit. Mon côté a copié qui ça est. Parce qu'il est un politicien. Et nous le savons, il est tellement compétent. Déjà que moi je suis très fan de lui. Je vais pas me mettre à dire comme toute autre personne à bavarder. Non. Quand il s'est décidé d'aller déposer sa candidature, moi je sais que je me dis, il sait le pourquoi. Il voit loin et il veut vraiment un changement pour les pays. Contrairement à certaines personnes qui disent il a déjà fait ça, c'est un voleur, patati patata. Nous savons que l'erreur est humaine. Et l'homme aussi peut changer. Pas dirigeant les pays. Je me dis qu'il peut aussi changer. S'il a vraiment des personnes honnêtes, sincères qui l'entourent, ils vont avancer. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Une minute de dernier ou peut-être un message na Bandeko ya parti, un message moi qu'on a jeunesse congolaise et puis nous finissons notre émission. Bon, il n'y a pas vraiment grand chose à dire, mais tout ce que je peux dire est que je ne suis pas contre la personne de notre président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais ce qui me rend, donc ce que j'ai contredit, c'est les comportements de nos confrères IDPS. Je n'ai jamais soutenu l'IDPS, mais je soutiens le président lui-même en personne. C'est pour dire que le président, il est bon, mais son entourage a un peu de problèmes parce que son entourage envoie l'IDPS et d'autres personnes. Donc, si nous, les jeunes, nous s'engager, c'est par rapport à l'entourage de trouver ou diriger Bisso, pas Tshisekedi, mais entourage de Tshisekedi. Voilà pourquoi nous sommes engagés pour accompagner notre chef d'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc, Bisso Tolinga, Bisso Bajen Tozalandi entourage. Pas Sévilla, on sait Sévilla a dirigé Congo pendant longtemps. Il était avec Kabila, Bazali Touro, et puis rien ne change au Congo. Et je dis que ceux déjà Bajen va s'engager, comme on nous a donné cette opportunité, on va postuler. Et je vous rassure qu'il y aura un changement quelconque. Et déjà, moi là où je suis, même dans WhatsApp, je publie toujours que tout ce que j'ai fait, comme objectif à atteindre, et ça toujours dans mon jeune dans la politique. Donc, je vais voir les jeunes faire ce que les vieux donc c'est ce que nous cherchons dans la politique. C'est ce que moi je cherche. C'est-à-dire que je suis un jeune qui est déterminé, je suis motivé, j'ai une vision clairement pour notre pays propre et forte. En fait, donc nous sommes engagés par rapport à cela. Nous soutenons chef d'État. Et par partant de cela, je profite directement de saluer notre président de notre parti politique. Parce qu'en dehors de ça, je suis dans un parti politique, agir pour le changement. Et notre président, c'est Yannick Loupoussa, que je salue en passant. Et puis, je salue tous les cadres de notre parti. C'est tout ce que je peux dire comme dernier mot. Merci beaucoup, Madame Berlin. Ce que je pourrais dire est que vous, les jeunes femmes qui restent encore à la maison, levez-vous, trouvez-vous une place dans les politiques et tout. Cherchez à vous mettre dans des bonnes positions. Allez de l'avant, enlevez la peur. Le président nous a donné une opportunité, nous les jeunes,
de s'enrôler et puis de mettre notre candidature. Vous les jeunes conscients, vous qui avez des belles idées, venez, nous allons nous associer pour aller de l'avant. Et déjà je salue plutôt mon président Yannick Lukusa qui m'a toujours encouragé et toujours en fait m'a vraiment beaucoup encouragé et il continue de le faire. Merci. Merci beaucoup. Je lance déjà l'invitation à votre président. C'est Yannick Lukusa, le président. Il est ici, je pense. Bon, actuellement, il est un peu en déplacement, mais il sera là. Moi, je lance mon invitation. Si le président qu'on aurait lui sur l'émission avec lui, ça a son plaisir. Donc, l'invitation à la télé. Puis, Nabino Ben a déjà invitation chez le président, surtout la dame. Il faut amener mon invitation chez le président. Et merci pour ta disponibilité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous constatez, le plaisir était pour moi de recevoir des jeunes sur ces plateaux. C'est un plaisir de recevoir pour vous Ndeko Créophas Chimanga Zali cadre agir pour les changements et puis madame Berline Pieteo Azali secrétaire générale et à Ligue de jeunes il y a parti agir pour les changements ya mwana mboka Yannika Lukusa. Merci beaucoup l'équipe costaud accompagnant mon colonio sur l'émission lelo Ndeko Jean Mayasi petit mais costaud na sima caméra papa Gaston na montage Ndeko Trésor et la réalisation tokuta na mbala sima peine invité à Capona émission Lobela Biso mais je vous promets déjà de recevoir pour vous Berline Piet est déjà la semaine prochaine avec un débat contradictoire avec d'autres femmes et partis politiques et comme ça, on a plaisir si vous serez là. Merci beaucoup. Merci.